Retour sur le plateau avec les coups de cœur de Sarah. Bonsoir Sarah, comment vas-tu depuis la dernière fois? Ça va super bien. Ça va. Elle a remis ses cheveux à l'endroit. Oui, à l'endroit, pourquoi c'était à l'envers? Non, tout à l'heure, j'ai pas reconnu quand elle avait ses cheveux attachés au-dessus. D'accord, ok. Non, c'est moi qui ai les cheveux dessus. Donc, les coups de cœur de Sarah, qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Alors en fait, les coups de cœur, j'invite les gens, les lecteurs sur Internet, en télévision avec vous, à venir avec moi à la rencontre de lieux insolites, atypiques, de charme, de chic, de choc. Donc c'est vraiment des destinations dans l'océan Indien, l'île de la Réunion, l'île Maurice, les Seychelles et l'Inde prochainement, pour vous dénicher tous les bons plans, mais qui sortent un peu des circuits des guides touristiques traditionnels. Et surtout, en fait, l'histoire s'est passée simplement, c'est-à-dire qu'au départ, quand je partais en voyage, que je racontais à mes amis comment se passaient mes voyages, je sais pas, on me disait, mais Sarah, mais t'as toujours des bons plans, il faut que tu partages ça avec nous, etc. Et l'idée est partie de là en disant, oui, effectivement, ce serait bien de pouvoir partager tous ces moments-là avec, avec les gens qui me suivent sur la toile ou dans la vie de tous les jours. Donc voilà, et là, dernièrement, donc, j'étais à l'île Maurice et j'ai trouvé un endroit magnifique. Je vous en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois. Tout à fait. Mais là, cette fois-ci, j'ai ramené des photos. Donc, parce que ça vaut vraiment le coup de découvrir cet endroit. Donc ça, c'était au départ de Pierrefonds. C'est vraiment l'idée, en fait, c'est que je fais un carnet de voyage. Donc d'accord, donc c'est les carnets de Sarah en fait quelque part. Oui, mais bon, les carnets ça existait déjà à l'époque et c'est pas du tout la même mouvance. C'est ça. Et là, c'est vraiment des coups de cœur, c'est-à-dire que je vais parler de voyage, mais je vais parler aussi d'activités. Je vais parler de différentes. Ça peut être aussi des produits. Tout ce qui est beau, bon, sain, qui fait du bien au cœur, à l'esprit et au corps. Va être dans les. Et il faut savoir que tes coutures, c'est pas ton job, en fait, c'est vraiment ta passion. Ah oui, c'est une passion, c'est-à-dire que moi, depuis toute petite, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec ma mère, et si je pouvais vivre dans les avions, c'est ce que je ferais. Donc. C'est vrai, à ce point-là. C'est compliqué quand même. Tu pourrais faire ça, toi? J'aime pas voyager. Tu n'aimes pas voyager? J'aime plus voyager. Enfin, j'ai fait quelques voyages, mais j'aime plus. Je pense que la rencontre des autres, c'est la plus belle chose qu'on ait. 12 heures d'avion en place et tout. C'est un détail. C'est comme un accouchement, j'ai envie de dire. Au final, c'est le résultat qui compte. Bon, Ouais. Je vais pas répondre. Non, je peux le dire. La régie a dit que je dois payer des kilos en plus. Je peux le dire, c'est pas un problème. Non, mais je pense que vraiment aller découvrir des gens, d'autres cultures, etc., c'est une chance extraordinaire qu'on a. On est au 21e siècle, on a la chance de pouvoir se déplacer facilement. Et moi, j'avais vraiment envie de faire une spécificité sur la zone océan Indien. Donc voilà, la Réunion, l'île Maurice, les Seychelles, Mayotte, Madagascar, c'est vraiment des endroits qui me tiennent à cœur et que je partage. Donc là, sur Maurice, c'est un endroit sur Maurice, c'est ça? Oui, alors là, cet endroit, ça s'appelle Authentique Éco-Tente. Donc la petite illustration juste avant, en fait, montrait que le lieu se trouve à une trentaine de minutes de l'aéroport. Ça, ce sont les tentes. Donc c'est pas du tout les tentes, on va dire, un peu roots, posées au milieu de nulle part. Ce sont des tentes safari haut de gamme avec une isolation qui est juste fabuleuse. Tout est en palette et recyclé à l'intérieur de la tente. D'accord. Donc Est-ce qu'il y a des douches éventuellement ou rien, un truc qui a l'air très bête en fait, tu sais, c'est des toilettes? Eh bien oui, il y a des toilettes. Dans ces tentes, il y a des toilettes. Parce effectivement. Quand tu vas en vacances, Jasmine, c'est des choses que même si tu dors sur un matelas à terre, il y a deux choses, il faut, c'est un truc pour te doucher et puis tu vois, pour aller aux toilettes. En fait, il faut oublier le concept de tente qu'on va... On a une photo de l'intérieur de la tente, d'ailleurs. Oui. Il faut oublier le concept, voilà. Là où il y a le rideau noir, en fait, il y a un petit escalier qui mène à une douche et à des sanitaires. D'accord. Donc, aux normes, etc. Voilà, tout est à portée de main. Donc, c'est vraiment des tentes où on peut aller en famille, entre amis. Une tente peut contenir combien de personnes? Ça peut aller jusqu'à 6 personnes. Donc, des familles, des amis. Et puis, vraiment, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est le premier établissement qui a ouvert comme ça à l'île Maurice. Sur le concept de tente safari, éco-lodge, éco-tente, avec une responsabilisation des gens, c'est-à-dire que il y a des jardins où on peut utiliser les plantes
pour cuisiner le soir ou pour se faire une tisane. Voilà, c'est... En cuisine, son affaire, tout ça? Non, il y a une cuisinière D'accord. alors qui est juste fabuleuse, qui s'appelle Christelle, que je tiens à saluer et qui m'a offert 4 bons kilos suite à ce séjour. Et j'ai pensé à Faut vous. pas le dire, parce que tu vois, quelqu'un comme moi, je n'irais pas. 4 bons kilos. Oui, mais tu sais quoi, c'est pas grave, c'est que du... Voilà, je crois que t'es un peu épicurienne, non? Un Donc, petit peu, oui, n'est-ce pas? Et alors je t'ai ramené ça, c'est un petit cadeau Alors, c'est justement quoi? que Christelle m'a fait. C'est pour faire des ving dai. Ça sent bon. Voilà, t'as du gingembre. Il y a du gingembre. Voilà, Il y a du gingembre, safran. ail, fenugrec, curcuma. Donc voilà, comme je sais que tu cuisines de temps en temps, j'ai lu ça dans un magazine. Oui, tout à fait. Et oui, la régie, je cuisine, il m'arrive de cuisiner. Voilà. Mais en tout Donc, cas, ça sent super bon. Et on peut faire ça avec de la viande, évidemment, Voilà. et du poisson aussi. Et du poisson. Donc ça, c'est En fait, Christelle. ça ressemble un peu au curry d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est du curry. C'est ça. En fait, c'est Christelle, donc la cuisinière des lieux, un peu l'âme de Authentique, qui tous les midis cuisine des produits traditionnels mauriciens. C'est à tomber par terre, c'est fabuleux. Et le soir, par contre, les repas sont des repas internationaux avec à la plancha, avec des chefs cuisiniers qui viennent. Voilà. D'accord, on a quelques photos qui défilent Ah oui. au fur et à mesure et tout. Donc le curry qui est sur les... Les caries, parce les qu'à chaque fois, il y a au minimum 4 ou 5 caries mis sur la table et c'est vraiment un régal. Un regard, on voit que c'est la cuisine indienne déjà. C'est la cuisine indienne et en plus, ce Au qui est regard, tu génial, vois ça, toi? Oui. Bah, Les moi, sauces. c'est les épices, effectivement. J'aurais pu dire la Réunion aussi, hein. Les Oui. couleurs aussi. Oui. Bah, il y a beaucoup de similitudes avec, de toute façon, avec ce qu'on cuisine à La Réunion, après avec quelques spécificités quand même mauriciennes. Mais là, pour l'anecdote, en fait, j'ai cuisiné 4 de ces plats-là. Bon, avec l'aide de Christelle, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est tellement chaleureux que si tout d'un coup l'histoire fonctionne, Christelle me dit allez, viens, je t'embarque en cuisine, viens avec moi et on va jouer le jeu et tu vas cuisiner pour les clients qui sont là. Ça reste quand Et même c'est- vachement convivial et familial. C'est surtout. génial, exactement. C'est vraiment. Alors, si j'ai ça aux femmes qui veulent aller en talons aiguilles, etc., on oublie tout de suite. On n'est pas du tout dans ce concept-là. Short, basket, t-shirt. Short, basket, t-shirt. En plus, ce lieu est juste à côté d'une rivière qui mène à une magnifique cascade à 700 mètres. Ouais, on a la Voilà, photo qui est sur exactement, l'écran. voilà. Donc ça, c'est un endroit où on est vraiment reconnecté à la nature, au bien-être, au partage, aux rencontres. C'est vrai qu'on est tellement habitué à Maurice de voir ces magnifiques hôtels aussi, hein, quand Oui. même, hein, sur la plage avec tout le confort et tout, et les buffets à perte de vue, C'est ça. etc. Que là, c'est vrai que c'est un côté de Maurice qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de mettre en avant cet endroit. Voilà, par exemple, là, c'est une bibliothèque qui est à flanc de rivière. Donc juste derrière, on voit les panneaux. Eh, mais C'est quand une il rivière. pleut, là, Bah, il y a plus. Le premier jour où j'étais là-bas, il pleuvait. ça peut être Et compliqué. c'était génial. Non, mais C'est vrai? Mais c'est génial parce qu'en fait, on se sent un peu comme dans un cocon. On a l'impression de vivre à la Robinson Crusoe, sauf que, bon, avec tout le confort. Et ça crée une espèce d'ambiance qui est fabuleuse. Moi, je sais que là-bas, il y a eu une vraie, comment dire, un vrai sentiment de reconnexion à l'essentiel. Ce qu'on recherche dans les voyages, souvent, c'est ça. Soit ça va être la farniente, soit ça va être de pouvoir... C'est quelque part les faits de se retrouver. On cherche Se à se retrouver, retrouver, se peu ressourcer. importe comment, mais C'est il y ça. en a qui font ça sur les 5 étoiles. Hein, ils se retrouvent. Bien sûr, mais c'est pas incompatible. Mais après, c'est vrai que, comme je disais, j'aime bien aller dans les sentiers un peu autres. Sortir les sentiers battus. Voilà, et là, cet endroit-là, je le recommande vivement parce que c'est un lieu qui est juste fabuleux. Sur les photos qui vont apparaître, voilà, bon, ça c'était lorsqu'on... J'étais assez fière d'avoir T'étais cuisiné fière tout de ça. toi. Ah oui, là j'étais fière. J'étais Je fière. pensais, en regardant la photo, je pensais que tu avais faim. Aussi. Aussi. Moi aussi, j'ai faim. Et c'est vrai qu'en plus, il y a... Donc voilà, ça c'est sur une petite esplanade qui donne au-dessus de la rivière, où on voit les bateaux passer. Voilà, c'est reconnexion totale. Il arrive qu'il y ait des singes qui viennent vous faire un petit coucou. Ça, c'est... Alors, tous les matins à 9h30, il y a un bateau qui emmène... Vous n'êtes pas loin du Grand Bassin, de Grand Bassin, alors, si j'ai des singes. C'est ça? De Grand Bassin, oui, Ouais, c'est ça, c'est la d'accord, cascade. Ouais. ok. Et là, en fait, ça, c'est une barque traditionnelle mauricienne.
Cette photo, c'était pour illustrer qu'en fait, tous les matins, à partir de 9h30, il y a une navette qui vient récupérer la clientèle et qui les amène gratuitement à l'île aux Cerfs pour y passer toute la matinée. Donc, gratuitement. Gratuitement. En général, c'est payant. Hein. Voilà. Et là, c'est gratuit. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette éco-lodge, voilà, vous avez la possibilité... Les oursins aussi, tu as mangé ça? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu as déjà mangé un curry oursin? Non. T'as jamais fait ça? C'est bon, hein, tu devrais essayer. C'est super iodé et... Limite curry, c'est dommage parce que ça se mange tout de suite comme ça. C'est pour avoir toutes les saveurs. En métropole, ils le font souvent, les oursins et tout. Mais ici, j'en ai mangé en curry, mais c'est bon aussi, hein, parce qu'en fait, c'est tellement iodé que tu as l'impression de manger du poisson, la mer entière, en fait. C'est splendide. Tu devrais essayer, c'est très bon. Mais je sais pas s'ils le font toujours, parce que je crois qu'ils ont interdit le... Oui, il y a des mois, en fait, selon les reproductions. Ils ont interdit de récupérer les oui. oursins dans le lagon depuis quelques années déjà. Ouais. Donc voilà, ça c'est un des bateaux qui emmène à l'île aux Cerfs. Donc, Ah oui, c'est quand même le bateau qui... Oui, alors ça c'est pas forcément le bateau, celui-ci qui emmène, mais voilà. En tout cas, la photo juste avant, c'est un endroit qui est magnifique, qui se trouve avec le verre. Voilà, c'est un endroit qui se trouve au-dessus de Authentique. C'est un terrain privé en fait, et un jour le manager de l'hôtel me dit: écoute Sarah, je vais vous organiser un petit apéro surprise. Je vous emmène sur un terrain. Et il nous emmène à cet endroit-là. Et là, ça a été une claque parce qu'en fait, c'est un endroit qui surplombe une grande partie de l'île Maurice. On voit le plus grand lagon de l'île, les différentes montagnes. Et cet endroit il l'appelle le Reboot Point. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on laisse tous les problèmes, on fait reset, on annule tout et on repart sur quelque chose de neuf. Et tu l'as fait? Je l'ai fait et j'étais avec une amie ce jour-là et elle a pris une claque émotionnelle. Elle était en pleurs en fait et elle se sentait tellement bien que je crois qu'il y a eu une vraie... Voilà, ceux qui sont un petit peu attirés par tout ce qui est énergie, recentrage, etc., c'est vraiment un endroit que je recommande. Ouais. Et juste, donc voilà, en tout cas, c'est tout ça, vous pouvez le retrouver. Ouais, dans le magazine. Voilà, dans le magazine. En plus, hein. Où on a notre belle Jessica dessus. Voilà, donc c'est ce mois-ci, c'est en parution. Et donc, à chaque fois, il y aura les petits coups de cœur qui se font dans ce magazine. Et à la télé, ça c'est super. Ouais. Et merci Sarah. Merci à vous. C'était les coups de cœur de Sarah. Surtout, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité rayonnaise. On reste dans le sujet.